dans un nouveau format. On est très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une vidéo. On n'a jamais fait ça sur Just for Fun, mais ça va être très chouette. On est au Geek Life Festival au Mans, au centre des expositions, avec Alice. Salut Alice. Salut Mathéo, ça va? Très bien, et toi, comment ça se passe le Geek Life pour l'instant? Super, écoute, on est là depuis on va dire 10 heures d'ouverture. Franchement c'est super, on a vu plein d'artistes et dédicaces. Les cosplays sont pas mal, il y a un sacré niveau cette année, comme tous les ans au final. Donc ouais, donc vous allez découvrir au final le Geek Life car on va vous emmener avec nous, n'est-ce pas Mathéo? Oui c'est ça, on va vous emmener avec nous, découvrir les exposants, les invités, mais aussi les cosplayers, ça va être très chouette. Alors c'est parti, suivez-nous. Le cœur du Geek Life Festival, c'est bien évidemment les jeux vidéo, le e-sport. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être avec Jordan. Bonjour Jordan. Bonjour à tous. Alors vous êtes ici pour représenter une société événementielle autour du e-sport, Two Lives. C'est ça exactement, donc on est une société basée sur l'événementiel du jeu vidéo. Donc on va essayer de regrouper tous les âges, donc les anciennes générations, tout comme les plus jeunes, autour de tournois au grand public, grand format, pour que tout le monde puisse s'amuser ensemble. S'il y a des personnes derrière leur écran qui nous regardent et qui ne savent pas ce qu'est le e-sport, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui, le e-sport, ça va être du sport en numérique, donc où du coup les ados et les plus âgés vont pouvoir se retrouver autour d'une passion commune, donc le jeu vidéo, pour pouvoir du coup réaliser des compétitions et atteindre le plus haut niveau si possible. Et donc là aujourd'hui vous présentez tout un tas d'animations, il est possible de jouer à différents jeux. Oui, donc là du coup on va avoir surtout utilisé le grand format, donc avec des jeux comme du Smash Bros, du Mario Kart, etc. où là du coup vraiment tous les âges vont pouvoir se rencontrer, notamment parce que c'est une convention et là du coup on va avoir un public extrêmement large qui vont du coup venir ici. Qu'est-ce qui vous plaît vous dans l'univers des jeux vidéo? Ça va être la passion parce que du coup depuis toujours je joue aux jeux vidéo et l'idée de pouvoir rencontrer les personnes en réel et là de pouvoir réellement passer un bon moment ensemble, c'est vraiment ce qui permet de rencontrer une passion commune et de plusieurs univers ensemble. Et puis ça montre que les jeux vidéo ça va bien au-delà d'un cliché d'une personne qui est enfermée dans sa chambre à jouer à des jeux, là c'est avant tout de la rencontre. Ouais c'est ça exactement, là c'est vraiment la chose qui permet de relier tous les mondes et justement de cacher tous les stéréotypes et clichés qu'on peut avoir du gamer enfermé dans sa chambre. Et alors pour terminer, est-ce que vous pourriez nous faire un petit top 3 des jeux qu'il y a ici, peut-être vos préférés? Des jeux qu'il y a ici, mes préférés, je dirais Tekken 8 en premier, Street Fighter 6 en deuxième et sûrement Smash en troisième. Merci Jordan. Merci à vous. Notre invité à présent sur Just for Fun, vous l'avez déjà entendu chanter, sûrement lorsque vous étiez plus petit. Jean-Paul Césari, bonjour. Bonjour, chers amis de Just for Fun. Je suis très heureux d'être parmi vous. On est très heureux d'être avec vous aussi. Vous êtes le chanteur du générique de Nicky Larson, notamment, et c'est la deuxième fois que vous venez au Geek Life Festival. Oui, je suis très content de revenir parce que la preuve, c'est que ça. Ils m'ont réinvité, donc du coup, je suis très fier de revenir au Mans, où les gens sont très sympathiques. Vous avez rencontré beaucoup de gens depuis hier. Oui, parce que en fait, c'est le but, quoi. C'est le but avec les dédicaces, avec le concert aussi, parce que c'est un concert de générique de dessin animé, comme tu étais peut-être là hier quand je l'ai fait. Mais moi, je considère que c'est un concert normal, comme les autres, quoi. C'est pas forcément des dessins animés. Moi, en tout cas, je fais en sorte que le concert soit le plus agréable possible pour tout le monde. Comment est-ce qu'elle a commencé pour vous, votre aventure de chanteur de générique de dessin animé? Alors là, c'est une très bonne question, mais qui serait peut-être un peu long à répondre, mais quand même, je vais essayer. En fait, moi, je n'ai pas été engagé par le Club Dorothée pour chanter à l'époque, parce que comme je connaissais la production, je connaissais Dorothée, et le producteur Jean-Luc Azoulay m'a demandé si je ne voulais pas devenir l'assistant de Dorothée, parce qu'à l'époque, je cherchais un petit peu du boulot, la musique, c'était difficile. Et comme c'était au tout début du Club Dorothée, j'ai accepté, voilà, et je suis devenu son assistant personnel. Donc vous êtes passé par la petite porte pour ensuite vous retrouver sur la scène. C'est bien imagé, oui, c'est complètement la petite porte, oui, c'est sûr. Et puis maintenant, la petite porte s'est un peu entrouverte, et même ouverte complètement. À mon grand étonnement d'ailleurs, et surtout à mon grand bonheur, parce que franchement, je ne pensais pas à l'époque quand j'ai chanté ces genres de chansons, Nicky Larson et les autres, parce que j'en ai chanté quand même une vingtaine,
je ne pensais pas qu'aujourd'hui je serais ici au Mans pour les chanter sur scène et pour rencontrer tous les gens qui sont vraiment nostalgiques de cette époque-là. Oui, parce que l'engouement, il est toujours présent et toujours aussi fort. Il est toujours présent et aussi fort. Et ce qui est bien, c'est que ça touche les familles maintenant. C'est-à-dire que bon, ceux qui à la base étaient tout petits, qui ont maintenant 40 jusqu'à 50 ans, eh ben, ceux-là, ils ont fait des enfants. Et les enfants, ils connaissent aussi ces chansons-là, ces génériques de dessins animés. C'est ça qui est génial. Donc tout le monde chante Nicky Larson en famille. Et j'espère que ça va durer encore longtemps. Hier, c'était un peu la réunion Club Dorothée avec Hélène, Jackie sur scène et vous-même. Comment ça s'est passé? C'était bien agréable, surtout que Hélène, bon, Jackie, je le croise souvent en convention, mais Hélène, je ne l'avais plus revue depuis longtemps. Et j'ai beaucoup d'affection pour elle parce que j'ai été un petit peu, à une certaine époque aussi, son assistant. Et donc, je venais quelques fois au Mans. Et ça m'a fait vraiment très 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 plaisir de la revoir. Elle n'a pas changé, c'est toujours pareil. Et elle dégage toujours autant d'amour autour d'elle. Quel souvenir est-ce que vous gardez tant d'années après sur ces années Club Dorothée? Bon, forcément, maintenant, on n'en retient que des très très bons souvenirs. Évidemment, parce que... mais à l'époque, quelquefois, c'était pas si facile. Il y avait des tiraillements. Mais voilà, maintenant, on oublie tout ça et on est très heureux avec Jackie qui est là à côté de moi. On est très heureux de venir à la rencontre de tous ces gens-là, quoi. Eh ben, on espère qu'on vous retrouvera une nouvelle fois très bientôt Geek Life ici au Mans. À moi, si on m'invite, je viens. Il n'y a pas de problème. Merci Jean-Paul. Et puis, longue vie à vous. Hein. J'espère que vous aurez beaucoup de succès. Et je pense que Just for Fun, ça peut continuer très longtemps. Eh ben, merci beaucoup, de nous aussi, on l'espère. À bientôt. À bientôt. On continue de se balader ici au Geek Life Festival au Mans et j'ai le plaisir d'avoir rejoint la team McDo avec Stéphanie et Océane. Salut à vous deux. Salut Mathéo. Salut. Alors comment ça se passe cette nouvelle édition du Geek Life? Alors, McDonald's est partenaire de Geek Life depuis 4 ans. C'est la première année qu'on a un stand en fait. Donc du coup, on voulait valoriser le McCafé. Et donc du coup, on offre les cookies. Enfin, on fait une opération pour les cookies. Mais on a une foule de monde déguisé. On adore ça. C'est chouette et même toi, tu as un cosplay. Exactement. C'est de quel personnage? C'est James de la Team Rocket. Très sympa. Merci. En plus de ces cookies, vous avez aussi réalisé une tombola pour les Restos du Cœur. C'est ça. En fait, on voulait vraiment faire une action solidaire en favorisant donc, les Restos du Cœur qui ont besoin de nous en ce moment. Donc pour un don de 2 €, ils peuvent jouer à la tombola et essayer de remporter un sac rempli de goodies McDo avec l'affiche du prochain Captain America, dont du CGR aussi, pour participer à l'opération. Et le tirage au sort vient d'être fait? Le tirage au sort vient d'être fait pour le premier sac et donc maintenant on prend les dons pour le second sac qui aura tirage au sort lieu demain pour la deuxième journée du Geek Life. Ça va, il y a eu du monde? Ouais, il y a eu plein de monde. Ouais. Non, on n'a pas à se plaindre, c'était vraiment dense aujourd'hui, une folle journée. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous, à McDo, d'être présent sur cet événement? En fait, on valorise le partenariat. Donc le partenariat, comme je disais, ça fait 4 ans. C'est un lien fort parce que tous les ans, on essaye de valoriser sur les réseaux, d'en parler autour de nous. Et avec Jean-Christophe Camus, du coup, on voit aussi qu'on a une implication un peu plus forte. Donc au début, c'était une visibilité sur le grand écran de la scène. Après, c'était une présence pour distribuer des petits chéquiers. Et puis là, on voit vraiment que les gens, en fait, ils ont aussi besoin d'une présence physique. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas valoriser le McCafé? Voilà, tout simplement. Et bon courage, parce qu'il reste encore une journée. Ouais, et là, ça commence à tirer là un peu. Ça fait depuis quelle heure que vous êtes là? 8h45. Ouais. Grosse journée. Ah bah oui, mais il faut se maquiller le matin aussi, donc on se lève plus tôt même. Faut rentrer dans le personnage. Ah, il faut, c'est important. Bon courage. Merci, à bientôt. Bonne journée, à bientôt. Et restez avec nous parce qu'on continue de se promener ici au Geek Life Festival au centre des expositions du Mans. Le
le Geek Life, ça se passe super bien. Pourquoi? Parce que au Mans, les gens sont ultra accueillants, ultra souriants. Et forcément, le temps passe plus vite et on passe des bons moments. Donc c'est cool, tu vois. À chaque fois, on voit des sourires, on voit des gens contents de nous dire que ça fait longtemps qu'ils nous suivent. Donc on prend du plaisir et ça fait du bien. Ça, tu vois, après, quand on a fini une convention comme ça, quand on reprend nos vidéos, on est content, tu vois, on est heureux et on y va à fond, quoi. J'ai habité de mes 7 ans à mes 10 ans à Ciel-Guillaume, ouais. C'est à côté d'ici. Coco-Plage. Il y en a qui connaissent peut-être Coco-Plage. Dédicace à Ciel-Guillaume, lycée Saint-Joseph, école primaire Saint-Joseph. Nous, on a de la chance et ce qu'on fait, c'est ce qui nous passe par la tête. Et tous les jours, on a des trucs en plus qui viennent. On n'a pas d'énormes idées graves produites. On kiffe en fait notre vie et juste on filme toute notre vie, quoi. Ouais, c'est un peu ça, on essaye de regarder un peu ce que font les autres, on s'inspire. Des fois, t'es dans la douche, t'es en train de faire caca, t'as une idée, tu la notes dans le bloc-notes et tu dis putain, ça pourrait être pas mal. Et un mois après, t'es en mode ah, cette idée-là, viens, on la pousse un peu et du coup, ça donne des concepts plus ou moins attirants. Mais dans tous les cas, chaque fois, c'est du plaisir, donc c'est ce qui compte, quoi. C'est un métier passion. N'oubliez pas de vous abonner, les gars. Au Geek Life, il y a des invités, tout un tas d'animations, mais aussi des exposants comme Stéphane. Bonjour Stéphane. Enchanté. Enchanté, merci de nous recevoir sur votre stand. Vous fabriquez des tableaux représentant toute une série de licences autour des jeux vidéo. Oui, tout à fait, ça fait bientôt 4 ans qu'on fait ça. On est 2 à faire ça, mon collègue avec qui je fais ça n'est pas là aujourd'hui. Mais on fabrique ça depuis 4 ans, on est passionné, ça nous rappelle notre jeunesse, on va dire, qui est partie depuis quelques années déjà. Donc on en fait profiter tout le monde pour des souvenirs de jeux vidéo, des souvenirs de dessins animés d'époque, comme les invités d'aujourd'hui au Geek Life. Et donc par exemple dans vos tableaux on voit différentes couches avec différents niveaux de profondeur, avec c'est quoi, c'est du carton, du bois? Oui, c'est du carton en fait, on fait des copies chez notre imprimeur. On les contrecolle après sur de la cartonnette, c'est du carton qui est fait pour l'encadrement. Une fois qu'on a collé ça, on découpe tout avec un laser et puis je les monte dans les cadres avec des petites couches de carton plume, des petits bâtons plexiglas, enfin plein de choses qui se voient pas trop pour donner l'illusion. Donc c'est un travail de minutie un petit peu. Oui, tout à fait. Quand j'étais gamin, j'adorais faire des maquettes. Maintenant, je fais des shadowbox. Et alors, si on a envie de vous retrouver en dehors du salon, est-ce que c'est possible? Est-ce qu'il y a un endroit où vous vendez toutes ces créations? Alors, on n'a pas de boutique. Nous, on a juste un site internet. Il suffit d'aller sur geekowatt.fr. Geekowatt, pour ceux qui n'auraient pas saisi, c'est un mix avec les gigawatts de Retour vers le futur. Et geek, parce que on est quand même geek dans l'âme. Merci Stéphane. Mais de rien. Bonne journée à vous. Merci. Un voyage dans le temps à présent ici au Geek Life Festival avec la Ménie des 7 châteaux. Je suis entouré d'Étienne et Gaston. Salut à vous deux. Bonjour. Bonjour. Alors comment ça se passe le Geek Life? Très bien, c'est une belle découverte pour nous puisque c'est la première fois que nous sommes présents ici et invités. Donc une belle découverte dans un univers qu'on n'a pas l'habitude de voir puisque nous intervenons majoritairement sur des fêtes médiévales. Alors vous êtes présent aujourd'hui pour présenter tous vos travaux médiévaux, faire des blasons avec les enfants notamment. C'est quoi la Ménie des 7 châteaux? Alors la Ménie des 7 châteaux, c'est une association qui existe depuis 2009, qui intervient majoritairement, comme je disais, sur des fêtes médiévales, avec des présentations sur divers thèmes. Nous avons aujourd'hui de la calligraphie de l'enluminure, vous le disiez, les blasons. Nous avons aussi la aubergennerie, le travail de la cotte de maille et du tissage, mais nous avons aussi bien d'autres choses que nous sommes en mesure de présenter, notamment du combat chorégraphié, des danses, de la cuisine historique aussi sur les fêtes en extérieur. Et vous Gaston, vous êtes l'un des adhérents bénévoles de cette association? Bénévole, un figurant. On fait des spectacles, on fait des danses médiévales, des combats médiévaux. Ouais. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de participer à tout ça? L'ambiance de la Ménie, tous les entourages et puis l'histoire me plaît bien, ouais. Donc voilà quoi. Qu'est-ce que ça vous apporte aujourd'hui d'être présent ici au Geek Life Festival? Eh bien la découverte d'un univers qu'on ne connaît pas et un public très intéressé
puisque les échanges sont vraiment très sympathiques avec le public. Ils ne s'attendaient pas trop à nous voir ici et ils nous découvrent en même temps qu'on les découvre. Et donc l'échange est vraiment original, mais très bienvenu des deux côtés. Alors j'imagine que vous ne vous retrouvez pas que au Geek Life ou sur des événements comme ça, il doit y avoir des réunions entre-temps, des entraînements. Si on a envie de vous rejoindre, comment ça se passe ? Eh bien, si vous avez envie de nous rejoindre, vous pouvez aller voir notre page Facebook, la Mesnie des 7 Châteaux, ou notre compte Instagram, Mesnie 7 Châteaux. Donc via nos réseaux sociaux, ou sinon nous n'avons pas de site internet. L'adhésion est de 25 € par an. Chacun est libre de venir aux entraînements à partir du moment où il y a l'adhésion. Donc tous les lundis, soir à Neuville, de 19h30 à 21h30, escrime de spectacle et danse. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Bonjour Jackie, comment ça va ? Bonjour, comment tu t'appelles ? Mathéo. Bonjour Mathéo. Très heureux de vous rencontrer aujourd'hui. Vous êtes présent au Geek Life du Mans pour la première édition. Pour la première fois, comment ça se passe ? Pour l'instant, ça se passe très bien. Et vu qu'il est déjà 17h, je pense que ça se passera vraiment bien. Qu'est-ce que ça vous fait de rencontrer toutes ces personnes qui vous ont vu lorsqu'ils étaient petits dans le Club Dorothée notamment ? Ça me fait plaisir, ça veut dire qu'on les accompagne toute leur vie, quoi. Et puis l'enfance pour eux c'est très important, donc quand ils me voient, la phrase magique c'est « t'as bercé mon enfance », voilà. Ou « j'ai grandi avec toi ». Et ça me fait hyper plaisir, bien sûr. Et quels souvenirs vous gardez de ces années avec Dorothée, Hélène, Jean-Paul lors du Club Dorothée ? Que des bons souvenirs, on était à l'antenne tous les jours, on tournait tous les jours, donc c'est que des bons souvenirs, quoi. Est-ce que vous auriez une petite anecdote à nous raconter sur les coulisses, le tournage de l'émission ? Comme l'émission a duré 10 ans, que j'ai fait le Récréa 2 qui a duré 10 ans, il se passait des trucs tous les jours, donc il y a plein de souvenirs, quoi. Je ne pourrais pas t'en citer un vraiment, tu vois. Et peut-être un petit moment, une rencontre marquante ? La première rencontre avec Dorothée, le jour où je l'ai connue, on s'est connus à Cognac-Jet, que tu ne dois pas connaître parce que tu es très jeune. C'est des studios qui s'appellent Cognac-Jet, qui n'existent plus maintenant. Et Dorothée, elle était speakerine au départ, et je l'ai vue, elle m'a été présentée par Antoine Decaune, que tu connais peut-être de nom, non, comme tu es jeune, Antoine Decaune, qui était donc le fils de Jacqueline Joubert. Et Jacqueline Joubert était directrice de l'unité jeunesse d'Antenne 2, donc elle a engagé Dorothée pour Récréa 2 et on s'est rencontrés dans une salle de montage à Cognac-Jet. Et voilà, et on a rigolé ensemble et c'est un merveilleux souvenir et on est resté et on a bossé ensemble pendant 20 ans. C'est énorme. Oui, c'est bien. Et alors qu'est-ce que ça fait de vous retrouver avec Jean-Paul et Hélène là sur ce salon tous ensemble ? Ça me fait plaisir, c'est la famille. AB Productions, c'est une famille. Et puis ça fait une petite réunion comme celle que nous allons voir dans quelques jours sur TF1. Voilà, c'est le vendredi 24 à 21h10. Est-ce que c'est la première fois que vous veniez au Mans ici ? Non, je suis déjà venu, c'est dans la ville, parce que Hélène est native du Mans. Et je l'ai rencontrée au Mans. C'est sa maman à l'époque qui organisait des concerts. Elle nous avait fait venir avec Dorothée. C'était une comédie musicale où j'étais sur scène avec Dorothée. Et Hélène nous servait à manger au catering. Depuis, elle a fait du chemin quand même. Merci beaucoup, Jackie. Je t'en prie. On continue de se balader dans les allées du Geek Life Festival et je suis maintenant sur un stand un peu original, pas comme les autres, l'EPSM, l'établissement public de santé mentale, avec Théo, Julie et Stéphanie. Bonjour à vous trois. Bonjour. 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 Alors vous êtes un stand pas comme les autres, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'EPSM et pourquoi est-ce que vous êtes là ? Alors, le PSM est un établissement public en santé mentale qui peut traiter tous les troubles psychiques et psychiatriques, de la personne âgée à l'adulte, à l'enfant. Et on a aussi une équipe de périnatalité qui s'occupe aussi des mamans en souffrance pendant leur grossesse et après leur grossesse. On est présent sur le stand parce qu'on a aussi toute une équipe de prévention en addictologie. Donc on vient pour parler de l'addiction aux jeux, l'addiction aux réseaux, l'addiction aux écrans. Donc c'était important que le PSM soit là pour dire que les jeux, il fallait que ça soit encadré et que les parents avaient aussi un rôle à jouer et qu'il y avait aussi des équipes pour pouvoir parler quand il y a des troubles du sommeil, de l'angoisse suite à une trop grosse consommation de jeux vidéo. Et puis on est venu aussi parce qu'on a présenté hier un prototype de jeu de société qui a été créé par un éducateur
pour le profil des adolescents. Un jeu de société qui sera mis à plusieurs exemplaires. Il y a un brevet qui a été déposé et ça s'appelle le jeu du passage. Et c'est un jeu qui a été vraiment conçu pour parler aux adolescents. Et donc c'est-à-dire, c'est quoi le principe du jeu? Alors ils passent plusieurs étapes et il y a des quêtes. Ils vont faire des quêtes et du coup c'est comme un Trivial Poursuite pour les adolescents avec des quêtes et puis ils peuvent parler des émotions. Enfin il y a plein de... Il faut vraiment... C'est un jeu où on est immergé et c'est l'éducateur qui pourrait le mieux vous en parler quoi. Donc le but c'est vraiment de faire de la prévention en allant directement aller dans l'univers de celles et ceux qui jouent à des jeux vidéo par exemple. C'est faire parler les jeunes à travers un jeu. On se sert du jeu comme médiateur. Et alors comment ça se passe depuis le début du salon? Est-ce que vous avez pu discuter avec quelques personnes? Ouais, tout à fait. Alors on a eu beaucoup de gens hier pour le société du coup notre collègue. Non contrepartie, on essaie d'accueillir les gens, voilà, les jeunes aussi pour faire des messages de prévention principalement. Et puis aujourd'hui nous on a ramené des jeux de société pour pouvoir proposer des jeux, échanger avec eux. On est plutôt content pour l'instant du résultat. On a beaucoup de monde, n'hésitez pas à venir surtout. Voilà. Et alors si on est un ou une jeune, dans quelle situation est-ce qu'on peut venir à l'EPSM? Est-ce que c'est ouvert à tout le monde? C'est un hôpital public, donc c'est ouvert à tout le monde. Il faut savoir que l'EPSM comporte aussi plusieurs CMP, c'est-à-dire qu'on a des antennes partout sur le Mans et des antennes en périphérie dans les petites communes aux alentours. C'est-à-dire que vous avez un membre de votre famille qui ne va pas bien, que ce soit un jeune, vous pouvez être pris en charge pour une première écoute par des infirmiers dans un centre médico-psychologique. Il y a des antennes un peu partout. Ça peut être aussi dans un hôpital de jour. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être hospitalisé pour être à l'EPSM. On a aussi des équipes mobiles. On a beaucoup d'équipes innovantes sur les soins. Il faut savoir que cette année, la santé mentale, c'est la grande cause nationale. Donc comme 2025, c'est l'année de la santé mentale. Il faut prendre en compte des troubles. Il faut déstigmatiser la santé mentale. Et si on a envie de venir vous voir justement, où est-ce qu'on retrouve toutes ces informations, l'adresse, les horaires d'ouverture? On a un site EPSM avec toutes les petites antennes sont marquées, numéro de téléphone, boîte mail, numéro, tout est marqué sur notre site EPSM à l'Aune. Merci beaucoup. Je vous en prie, bonne journée. Merci. Pour se plonger dans l'univers du Geek Life Festival, il faut tout un tas de cosplayers qui se cosplayent avec des personnages de dessins animés, de films. Et je suis à côté de l'un de ces cosplayers, Franck alias Livard le Sartois. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Très bien et vous? Super bien, alors est-ce que vous pouvez nous parler de ce grand costume? Moi qui adore l'univers de la série Viking et la culture nordique, je me suis habillé en viking, à ma façon. Et pourquoi ce choix? C'est un choix tout simple et par hasard. Et alors est-ce que c'est vous qui avez confectionné ce cosplay ou vous avez acheté différentes parties? C'est des achats que j'ai fait via des sites et des achats pour le maquillage à côté. Vous êtes sartois du coup? Comment? Vous êtes sartois du coup? C'est ça, sartois de base, naissance, né dans la rillette comme on dit. Et alors ça vous fait quoi d'avoir un festival comme celui-ci ici au Mans? Ça fait très plaisir, on peut se divertir par soi-même, pas avoir d'avis négatifs vis-à-vis des gens. Pour se dire, tiens, lui s'habille comme ci, lui s'habille comme ça. Là, on a une liberté d'expression dans notre choix de déguisement. Être un peu qui on a envie d'être. C'est ça. Sans se brider en se disant, ça pourrait paraître bizarre pour les autres gens autour. C'est ça. C'est peu importe le choix qu'on fait, on peut s'habiller en viking comme moi, en Naruto, en Kamado Tanjiro, dans Demon Slayer. Peu importe, que ce soit film, série, animé, c'est le choix du divertissement. Et est-ce que c'est la première fois que vous venez ici ou vous avez l'habitude d'y venir depuis que ça a commencé? Non, le Geek Life. C'est ma deuxième année consécutive. L'année dernière, j'y suis venu, mais dans l'autre bâtiment d'à côté, où j'ai pu rencontrer un de mes idoles d'une série américaine très connue de The Walking Dead, qui était Ross Marquand, alias Aaron. Et quand j'ai vu ce personnage-là, j'ai toujours voulu le rencontrer des stars internationales. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, je peux pas rater ça. Donc vous serez là l'année prochaine? En espérant, ouais. Si je ne travaille pas. À bientôt, Franck. À bientôt et bonne fin de journée à vous. Merci.
Le Geek Life Festival, c'est aussi des découvertes pour certaines personnes du public qui ne sont pas forcément habituées à tout cet univers. Et c'est le cas d'Agnès. Bonjour Agnès. Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, oui, je suis venue à cette manifestation parce que j'ai mon fils qui travaille dans l'art et qui dessine, etc. Donc il m'a payé ma place. Et donc du coup, je suis venue voir de quoi il en retournait. Et alors, qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve ça génial, les gens qui sont déguisés, j'adore. Vraiment. Et puis il y a une bonne ambiance, tout le monde est sympa, il y a des familles, j'adore, vraiment. Vous n'êtes pas forcément habitué à cet univers des jeux vidéo. Est-ce que vous jouez aux jeux vidéo, Agnès? Jamais de ma vie, j'ai jamais joué. Et en plus, j'habite pas ici, j'habite en Espagne. Donc, mais comme j'allais voir les enfants, eh ben oui, je m'adapte. Donc vous reviendrez au Geek Life Festival? Ah bah oui, ah bah sans problème. Ah oui, franchement, j'ai adoré. Et tout le monde est sympa, tout le monde est souriant, c'est génial. Merci Agnès. Et bah de rien, au revoir. Au revoir. Et voilà, notre voyage au cœur de la pop culture est terminé. Un grand merci à toutes et à tous d'avoir été présents durant cette vidéo. On espère que cette immersion au cœur du Geek Life Festival 2025 vous a plu. En tout cas, c'était très chouette. Ah, c'était super, franchement, comme tous les ans au final, n'est-ce pas Mathéo? L'édition elle est super, les stands étaient super, les invités pareil, des choix excellents et franchement hâte de voir pour l'année prochaine. Oui, c'est ça, un grand merci à toutes les personnes qui ont accepté de répondre à nos questions. On se retrouve très bientôt sur Just for Fun pour de nouvelles émissions. Salut!